Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis, je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 11 au 15 septembre 2023. Pour nos signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Eh bien écoutez, c'est reparti. Nous allons regarder un petit peu les énergies qui vont traverser cette semaine. Pour chaque jour de la semaine, vous avez vu, j'ai préparé une carte de la boîte des runes. On va regarder quel est le message puissant. Hein. Les runes, on a vu qu'elles sortaient des messages costauds, hein, qui permettent aussi de se mettre un peu, on va dire, de réfléchir, voilà, la réflexion intérieure de soi aussi. Ensuite, on fera un tirage avec l'effet Lenormand, de cartes professionnelles, de cartes financières, de cartes sentimentales et de cartes imprévues. Agrémenté avec une carte de l'oracle du muséum. Pareil, là, on a vu que ça donne des messages très profonds en complément. Hein. Mais tout de suite, les amis, c'est parti. On va regarder un petit peu le message. Allez, c'est parti pour notre lundi. Lundi, nous avons le cheval. Alors, avec Eoise, on a pour cette journée de lundi quelque chose qui va avancer là. Quelque chose qui, concrètement, ou un partenariat, ou un avancé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour votre lundi. Cette rune est toujours de bon présage. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, pour un voyage ou un déménagement. En tout cas, on est sur une avancée, sur un beau chemin. Mais prudence, parce que ce cheval peut aussi aller vite et il faut toujours, attention, manier sa monture, hein, j'ai envie de dire. Alors, la fougue, bien entendu, du cheval, on fait attention à maîtriser son avancée, son progrès. Bon, mardi, nous avons Aurus. Aurus, c'est la force, le courage, la détermination, ben certainement justement de mettre en avant, on l'a vu, comme lundi, les choses avancent. Là, on est plein de fougue et de courage pour ce mardi. Hein. Alors, bien entendu, c'est la vitalité, c'est la ténacité, c'est la passion brute. Hein. Là, on est sur la puissance brute. Hein. Ça veut dire que vous allez ou relever un défi important aujourd'hui, ou en tout cas quelque chose que vous allez prendre une décision radicale qui pourrait tout simplement changer votre vie pour aujourd'hui, ou vous impliquer en nouvelles responsabilités. Voilà, tout simplement. Une belle détermination est sur votre route pour ce mardi. Hein. Mercredi, on a la torche. La torche, ça vous permet de voir une nouvelle vision, de voir peut-être les choses autrement. Par rapport à cette décision que vous avez prise mardi, bien, j'ai l'impression que ça, c'est une rune très puissante. Hein, très puissante, pardon. Elle évoque vraiment une prise de conscience soudaine par rapport sans doute avec la décision que vous avez prise mardi. Et ben vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir là, des idées novatrices, des approches nouvelles, des choses nouvelles. Votre chemin, s'il est un petit peu encore chaotique, qu'il n'est pas clair, et ben cette rune qui tombe pour ce mardi, ce mercredi, elle va vous éclairer en fait. Tout simplement. C'est la connaissance, le partage d'idées, l'apprentissage. Enfin, voilà, c'est des approches nouvelles qui arrivent sur votre chemin. Telle en fait une torche qui vous éclaire, hein, tout simplement. Hein. C'est le feu de la créativité. Jeudi, on a l'eau. Ah, ah. L'eau, ça peut être aussi les intuitions. Mais ça peut être aussi la fluidité de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Comme je disais pour les autres signes, hein, ce qui est impressionnant avec les runes, c'est qu'il y a un cheminement et c'est vraiment tout le temps concret en fait. Hein. Donc là, par rapport à vos décisions, à détermination, un partenariat qu'il y a eu, à la nouvelle vision, eh bien pour ce jeudi, j'ai l'impression que ça représente... Il ne faut pas oublier que l'eau, c'est le mouvement, bien entendu, c'est la fluidité. Hein. Mais ça peut être aussi un message qui vous invite à écouter votre intuition. C'est stable,
vous tracez votre route là, mais peut-être un peu dans l'inconnu. Donc effectivement, cette rune vous dit de toujours vous rappeler qu'il faut suivre le courant et ne pas essayer d'endiguer son flot, c'est-à-dire d'aller à contre-courant. On a pris des décisions cette semaine et aujourd'hui, on se laisse porter en fait. On ne cherche pas à aller à contre-courant. Maintenant, pour certaines personnes, il y a un message encore qui est encore beaucoup plus profond. C'est que vous devez prêter une grande attention aux rêves et aux prémonitions qui peuvent avoir un sens particulier en ce moment pour vous et pas que aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein. Le côté d'avoir un état réceptif, ça peut rendre une période propice à une belle immersion dans un côté aussi création artistique, par exemple. C'est un message qui est très très profond, mais il ne faut pas oublier que l'eau, c'est... Dans un poème islandais, il disait d'ailleurs que c'est un pays de poissons. Et le poème anglo-saxon, lui, il évoque en fait les dangers du voyage de la mer imprévisible. Vous voyez, l'eau, voilà, c'est la fluidité, le mouvement, la progression, mais il ne faut pas aller à contre-courant non plus. On se laisse porter. Par contre, il y a quand même une nature profonde et changeante là, hein, qui peut arriver pour aujourd'hui. Vendredi. Eh bien, vendredi, nous avons la sagesse. Ne vous ai-je pas dit de ne pas aller à contre-courant? Il faut effectivement faire preuve de sagesse. Hein. Donc, pour ce vendredi, on a la sagesse. Peut-être est-il question encore d'apprendre quelque chose là. Hein. Peut-être est-il question également d'écouter certains conseils. On est dans le langage là. Hein. C'est le côté aussi... on écoute, on est prêt à recevoir la sagesse, en fait, tout simplement. Hein. Sous la forme de quelqu'un, d'une connaissance. Voilà, si on a une décision à prendre, on peut aussi demander conseil à quelqu'un, à une personne plus âgée que soi ou plus sage. On est vraiment sur le côté communication, apprendre là. On écoute. Bon, écoutez, c'est plutôt des messages très forts et profonds, mais ça, je vous l'avais dit, c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne tout le temps. Voilà. Allez, on va regarder avec nos fées le Normand. Semaine du 11 au 15, les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Oh, vous ne la voyez pas bien, Verseau. Hop. Allez. Alors, il est question d'un travail qui va être pérennisé, qui va être serein, un travail à long terme. On met quelque chose en place là où on va plutôt c'est l'équilibre. Alors, où on se met où on va attraper un équilibre, c'est simplement également donc dans le domaine professionnel, ou c'est tout simplement un emploi qui va être durable, quelque chose, un projet également, quelque chose que vous mettez en place qui va être durable, officialisé, qui va être sain, qui va être complètement légiféré. Alors, de professionnels, de financières, de sentimentales et de inattendu. Eh bien, allez, semaine du 11 au 15. Professionnel. Financière. Sentimentale. Imprévu. Hop. Et c'est parti. Alors, professionnel. Oh, oh. On avait vu qu'il y avait quelque chose à la coupe, hein, qui allait se pérenniser. Bah, écoutez, je pense que ça peut être au niveau professionnel. Il y a quelque chose de beau qui va être fêté là. Hein. On est sur un travail peut-être d'équipe également.
une collaboration, en tout cas amicale, qui est complètement loyale. Vous allez travailler avec quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Votre travail va payer. Vous allez même avoir genre récompense. Vous allez être reconnu en fait. Tout simplement, vous allez être récompensé dans votre travail. Dans votre action également, il peut y avoir quelque chose qui a été fait sereinement, concrètement, en toute sincérité, et ça va porter ses fruits. Vous allez avoir de bonnes réponses dans votre activité du moment. Et nous avons agilité, malin, malice intelligente. Eh bien, c'est tout simplement qu'effectivement, avec cette agilité, on voit que vous avez fait preuve aussi d'intelligence, vous avez fait preuve, on va dire, de intelligence, j'aime pas le mot, je suis en train de m'apercevoir que, voilà, intelligence, façon de parler, hein, bien entendu, hein, simplement, vous vous adaptez, voilà. Vous avez su vous adapter, si c'était un nouveau job, un nouveau travail, vous êtes adapté aux événements, vous avez su faire face, vous avez fait preuve de souplesse, d'état d'esprit et d'intelligence. D'où ce côté où on voit que c'est fêté, il y a quelque chose de beau de ce fait qui vous arrive parce que vous avez surmonté une épreuve, débloqué une situation ou une idée à laquelle vous aviez pas encore pensé. Ben, en fait, c'est ça, ce côté intelligent, malin. Vous avez été malin et agile, ce qui explique que la situation, elle a évolué tout à fait favorablement. Allez, financier. Financier, il va y avoir un petit coup de mou par rapport à un courrier qui va être reçu. On va avoir une petite frayeur en lien forcément avec les finances, puisque c'est dans les finances. Hein, vous me direz, la fille, elle vous dit des bêtises. Là, hein. Vous allez certainement passer votre temps, beaucoup de temps cette semaine, à surveiller votre compte en banque. Il y a quelque chose qui va vous perturber au niveau des finances. Alors forcément, comme je le disais, je ne sais plus pour lesquels, on est à la rentrée septembre, c'est un peu compliqué avec les augmentations et tout. Mais vous êtes en attente d'argent qui doit rentrer. Et de ce fait, eh bien, vous êtes en train d'observer votre compte en banque parce que peut-être que cet argent, il ne rentre pas aussi vite qu'on le souhaiterait, n'est-ce pas? Il peut y avoir un rendez-vous également au niveau financier qui vous fait un petit peu peur. Nous avons le projet commun qui est là. Sans doute qu'on est en attente alors d'un prêt, on est en attente d'un déblocage financier pour pouvoir mettre en place ces projets, justement. Et dans la situation pour l'instant dans laquelle vous êtes, financièrement, vous stresse, on le voit bien. Et c'est peut-être parce qu'il y a un partenariat. Vous allez certainement rencontrer, ou vous êtes en attente de, justement, de rencontrer, vous savez, comme quand on dépose une demande de prêt, une demande d'argent, une demande d'allocation, vous êtes peut-être en attente de ça. Il y a certainement une association, et là, ce qui explique qu'on est en attente de cette rentrée d'argent, si tel on vous l'a promis, par exemple, lors d'un partenariat, lors d'une situation également avec un proche qui peut vous avoir promis un coup de pouce au niveau financier. On voit très bien en tout cas qu'il y a une attente financière qui va se faire, l'action va être réalisée, mais grâce à l'intervention de quelqu'un d'autre. Alors, sentimentalement, de la communication, des échanges qui sont bloqués pour certaines personnes. Là, j'ai l'impression qu'on ne veut pas, on n'avance pas. On n'avance pas, le dialogue, il est rompu, ou en tout cas, il est difficile pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible, mais les échanges, là, j'ai l'impression que il y a des échanges qui sont un petit peu compliqués. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer, bien entendu, quelqu'un, mais c'est volage, vous voyez, c'est comme ces oiseaux, ça vole, ça ne va pas être quelque chose de très profond dans vos relations, mais peut-être aussi que vous êtes bloqué par rapport à une situation du passé, et elle vous empêche d'avancer. Les couples, on est dans une petite impasse là, alors qu'est-ce qui se passe les couples? On va en mettre une, Il y a la fin de quelque chose, ou alors on est en train de voir les choses autrement. On discute
pour justement mettre un terme à ces situations de blocage ou cette situation à laquelle on n'avance plus, où on veut faire les choses autrement. Ce cercueil, au niveau sentimental, il me montre aussi qu'on a peut-être envie de complètement transformer sa relation sentimentale. Vous voyez, on veut vraiment passer à quelque chose de nouveau. Il y a une énorme transformation. Pour d'autres, j'ai l'impression que votre situation, vous avez le sentiment qu'elle dépérit. Mais je veux dire, ce n'est qu'un sentiment, hein. Il faut dialoguer, les amis. Il faut discuter, il faut parler. Regardez, je venais de vous dire, il faut discuter, il faut parler. L'aigle marine, c'est la communication, mais c'est également la fidélité, hein. C'est la communication. Donc, j'ai comme l'impression, certains balances, verseaux, gémeaux, vont avoir du mal cette semaine à discuter, à dialoguer. Ils vont s'enfermer un petit peu dans leur petite tour d'ivoire, là, hein. On va être devant la montagne. Alors moi, comme je le dis souvent avec la montagne, on la casse, hein, on la brise aussi, hein, la montagne. Et on va vers une belle transformation, les amis, hein, d'accord. Effectivement, avec l'aigle marine, on voit bien que la capacité, c'est l'échange, hein, et la communication. Il y a rien à faire, hein, c'est, voilà, il n'y a que ça qui peut fonctionner quand il y a un petit souci, c'est le dialogue, hein. Ça peut vous apporter beaucoup et de vous apporter de la chance aussi, hein. On voit que votre entourage va se montrer fidèle, loyal, donc allez-y les amis. Vous allez pouvoir compter, hein, sur la personne qui est en face de vous, hein. Vous allez entrer dans un cycle, on va dire, de chance et d'ouverture. C'est ce que nous dit cette aigle marine. Et je venais de vous dire qu'avec ce cercueil, c'est la transformation. Je pense que pour certains, hein, il va y avoir une grande transformation à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la relation. Pour d'autres, bien entendu, c'est la fin d'une relation. On passe à autre chose, on en parle et on va vers une grosse transformation également, mais pas pas comme les couples avec lesquels tout va bien, hein. On a là, j'ai l'impression que d'un commun accord, on peut passer à autre chose. Les célibataires, vous allez entrer, vous, dans un moment, on va dire, où on voit qu'il va y avoir des relations, des rencontres, mais éphémères, volages, qui ne vont pas durer, hein. Et vous allez avoir l'impression, d'ailleurs, que vous n'avancez pas à cause de, justement, une situation qui est en lien avec le passé. Communication aussi, les amis. Faites-vous aider par quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui peut vous permettre d'avancer, hein, des notions sûrement aussi quelqu'un avec qui il y a de l'amitié profonde, qui vous montre, comment je peux dire, qui vous montre qu'il a envie de vous aider en toute sincérité, vous voyez, qui vous permet de casser cette montagne en morceaux d'ailleurs, hein. Mais on voit de toute façon doublement avec l'aigle marine et notre carte des oiseaux, qu'il est question sentimentalement, émotionnellement, de dialogue, de communication, les amis. On parle, on discute. Allez, l'imprévu, l'inattendu, du stress. Bon, d'accord. Du stress pour une femme, mais c'est peut-être en lien avec le sentimental et le relationnel, hein, d'accord. On est un petit peu stressé là par rapport à une situation. On se pose beaucoup de questions. J'ai le sentiment que de toute façon, il y a une femme qui va beaucoup cogiter là cette semaine, hein, un peu stressée, effrayée sur une situation. Il y a quelque chose qui vous embête là cette semaine, hein, ma consultante. C'est des courriers qui arrivent, des nouvelles. Alors évidemment, ça peut être en lien, c'est tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être en lien avec les finances, en lien avec la situation professionnelle, en lien le couple, les messages qui sont reçus, mais ça peut être aussi en lien avec une situation autre, familiale, hein. Alors, nostalgie, jalousie, on n'est pas bien là. On voit qu'on n'est pas bien. Colchique, on est vraiment nostalgique. Après, ça peut être en lien aussi avec une situation familiale, hein, que l'on ne gère pas tout le temps, hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, hein, pas tous, hein, vous allez être dans le passé. Alors, pourquoi plutôt que d'être dans le présent? On le voit, hein, ici, hein, c'est le passé qui vous perçoit, Alors, ça peut être aussi une situation du passé qui est là, hein, qui va vous bloquer, hein. Ça n'empêche qu'il faut demander de l'aide et il faut dialoguer. On voit que là, qu'il est possible qu'une femme regrette une action ou regrette quelque chose ou une période de sa vie. Il faut laisser ces vieilles pensées, j'ai envie de dire, dans le passé. Il faut se consacrer pleinement au présent.
Faut pas avoir peur. Après, il peut y avoir tout simplement une personne autour de vous qui vous jalouse, hein, ou qui va essayer de vous faire du tort, mais en lien toujours avec un événement du passé. Et du coup, il pourrait y avoir aussi une situation du passé qui refait surface. Et je comprends mieux pourquoi ça va essayer de vous fragiliser. Cette colchique, elle vous dit de rester fort, d'accord? Et de penser plutôt à l'avenir qu'au passé. Bon, eh bien, dites-moi, ce sont des messages assez forts, puissants, hein? On va regarder pour chaque signe. Hop. Allez, amis Balance. Pour la semaine du 11 au 15 septembre, pour nos balances. Semaine du 11 au 15 pour nos balances. Semaine du 11 au 15 pour nos amis balances. Oh là là. L'ami balance, on n'est pas bien. On le retrouve, hein. Alors ça peut être effectivement dans le domaine financier, où on se sent coincé, enfermé, bloqué, il y a du stress avec les finances, mais ça peut être aussi la richesse intérieure, soit son état d'âme, où on se sent vraiment pas bien là, hein. Regardez, il a du mal à retrouver sa stabilité quand même, hein, parce que ça demande beaucoup d'efforts, mais on va la retrouver bien entendu, hein. On se sent désorienté, on se sent un petit peu perdu, mais le bonheur revient les amis, regardez. Le coup de chance, le bonheur, la joie va revenir. Certainement qu'il va y avoir un coup de main, quelqu'un qui va vous aider. Peut-être que c'est en lien avec ce passé, on l'a vu tout à l'heure aussi, les événements qui sont un petit peu compliqués. On a peut-être déménagé, on est peut-être parti, on a du mal à se faire à l'endroit où on est arrivé. Tout déménagement n'est pas toujours, quelquefois, un déménagement, un départ, il peut être subi et non pas voulu. Bon, regardez, vous voyez, vous allez avoir un coup de main, quelque chose va se faire. Maintenant, pour certains, si on cherche à déménager, qui stressent parce que ça n'a pas bougé, on voit bien que par rapport, les choses vont bouger, vous allez y avoir du mouvement. On va signer un compromis, un arrangement, on va signer un accord, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'obtenir une réconciliation avec vous-même, avec vos projets, avec une association, vous voyez, quelque chose qui va se mettre en place. On va apprendre, le papier arrive, ma consultante, c'est bien vous qui êtes concernée dans tout ça. Regardez, on va sortir de cet enfermement, ça a demandé beaucoup de force, beaucoup de, effectivement, peut-être de la patience également, hein, mais le bonheur, il est là. Regardez, l'abondance, le bonheur. Allez, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, semaine du 11 au 15 septembre. Semaine du 11 au 15 septembre. Eh bien, on a les vacances, le voyage, le mouvement. Alors, nous avons une transformation, fin de cycle. Les informations vont vous permettre d'arriver à votre évolution, à une fin de cycle qui vous allez pouvoir avancer, faire autre chose, quelque chose de beau. Regardez ça, nouveau cycle, transformation pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, ou grâce aussi à une femme. Allez. Alors, nous avons, dans un premier temps, il y a un refus. Il y a un refus de se séparer de quelque chose. Ou bien c'est tout simplement, on dit non à quelque chose et on se sépare. On se sépare peut-être du passé, hein. J'ai l'impression que pour certains, on l'a vu tout à l'heure dans le jeu, le passé était là et il empêchait d'avancer, hein, d'ailleurs, hein. Regardez. On se sépare, on refuse le passé, on va vers une renaissance, une victoire, une joie. Pourquoi? Je pense qu'on lâche les conflits, il y en a assez. Ah oui, les conflits, la jalousie, c'est bel et bien là, hein, d'accord? Et ça rend malade, forcément. Bonheur, victoire. Certains Gémeaux vont être concernés par le tirage de tout à l'heure où c'est vraiment compliqué en lien avec le passé, ou peut-être il faut se faire aider pour arriver à passer tout ça, aller vers une renaissance, parce que le bonheur, il revient, les amis. Allez, amis Verseau, semaine du 11 au 15 septembre.
mi Verseau, on est dans les difficultés. Bon, la trahison qui vous met un petit peu mal, ou bien tout simplement des commérages, on parle dans votre dos, et on est un petit peu en difficulté. Ça vient en rapport avec le travail, votre activité professionnelle, l'activité du moment. Bon, ça va pas durer, regardez. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, hein. Eh bien, les jours heureux arrivent, on va vraiment fêter quelque chose, les amis, hein. Il va y avoir des échanges, que ce soit sentimental ou autre. Si ce n'est pas sentimental, c'est des échanges émotionnels, des rencontres de plusieurs personnes. De plusieurs personnes, oui, l'abondance, hein. Il peut y avoir aussi quelque chose qui s'arrange au niveau financier, mais on peut récolter également du bonheur, de la joie par rapport à ce que l'on a mis en place, hein. Ça a peut-être mis du temps, c'est pour ça qu'on va enfin le fêter, hein. Et oui, il y a la chance qui revient, les amis. Un retournement de situation pour vous, amis Verseau. J'en connais quelques-uns, je suis content pour vous. Donc, l'abondance de joie, de bonheur, de plaisir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive en lien avec les finances, hein, mais pas que. Il peut y avoir une abondance de sentiments aussi qui revient, d'amour, d'émotionnel, d'échanges aussi très sympathiques. En tout cas, il n'y a que du bonheur, hein. Et bien, c'est tant mieux. Et c'est peut-être en lien avec un homme ou c'est pour un homme. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance du 11 au 15 septembre pour nos signes d'air vous aura parlé, vous parlera ou vous aidera et vous permettra de cheminer aussi. N'hésitez pas à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, de faire votre histoire, surtout de ne prendre que ce qui vous parle et laisser de côté ceux qui ne vous parlent pas. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Je vous dis merci pour tout et je vous dis à bientôt.